Bonjour, vous êtes avec Walid Ahmed Laïfa pour un nouveau cours d'économie. Ce cours a été préparé sous le regard vaillant de l'inspecteur pédagogique, M. Ahmed Farhat Hamoud. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième partie de notre programme, les mutations des structures économiques. Quand on parle de croissance économique, eh bien, la croissance économique comprend non seulement l'augmentation des richesses créées, qui est l'aspect quantitatif, mais également les mutations des structures économiques dont on va parler aujourd'hui, qui est l'aspect qualitatif de la croissance économique. Nous allons parler de mutation aujourd'hui. Nous allons parler d'un changement, mais d'un changement profond. C'est une évolution, c'est une véritable métamorphose des structures économiques. On parle d'un changement d'une forme à une autre. Aujourd'hui, nous allons aborder trois éléments essentiels lors de la croissance économique qui vont évoluer, qui vont changer profondément. Nous allons tout d'abord voir l'évolution de la répartition sectorielle du PIB, l'appareil productif. Ensuite, l'effet de la croissance économique sur la répartition sectorielle de la population active. Et en dernier lieu, l'évolution de la structure de la consommation lors de la croissance économique. Cela revient à dire que les objectifs d'aujourd'hui sont au nombre de trois. Tout d'abord, constater que l'évolution de la répartition sectorielle du PIB. Ensuite, constater l'évolution de la répartition sectorielle de la population active. Et en dernier lieu, nous allons constater que la structure de la consommation se modifie au cours de la croissance économique. Bien, on démarre par la première partie, l'évolution sectorielle du PIB. On démarre par l'activité numéro 1, page 78, qui s'intitule « Évolution du PIB et de sa structure en Tunisie ». Nous disposons des chiffres fournis par l'Institut national de la statistique concernant la valeur ajoutée par secteur d'activité et PIB à prix courant, à prix constant, en prenant comme base l'année 1990. Donc nous disposons des valeurs ajoutées des trois secteurs d'activité qui sont l'agriculture, le secteur primaire, l'industrie, le secteur secondaire et le secteur des services qui est le secteur tertiaire. Cela s'étale sur la période 1990, 1995 jusqu'à 2005. On dispose de trois questions auxquelles on doit répondre. La première question, calculer la part de chaque secteur dans le PIB. Ensuite, comment a évolué la part de chaque secteur dans le PIB. Et en dernier lieu, nous avons une question nuancée ici. Toute augmentation de la production d'un secteur signifie-t-elle nécessairement une augmentation de sa part dans le PIB? On commence par la première. Comment on calcule la part de chaque secteur dans le PIB? C'est une question basique que vous avez certainement rencontrée plusieurs fois. Donc, on prend la valeur ajoutée du secteur concerné, comme c'est le cas ici, en 1990, on prend la part de l'agriculture, qu'on va diviser par le total qui est le PIB. Cela nous mène à faire donc l'opération suivante, concernant la part du secteur primaire. Donc, on divise la valeur ajoutée de l'agriculture, qui est ici 1700,3, divisé par 10 815,7. On multiplie bien sûr par 100 pour obtenir la valeur de 15,72%. De la même manière, nous allons continuer ce calcul pour obtenir les chiffres suivants qui vont s'afficher au tableau. Donc, on obtient 15,72% en 1990 pour le secteur primaire. Ensuite, en 1995, on obtient 12,02 et on aboutit à 11,83 en 2005. De même, on obtient les chiffres suivants pour le secteur secondaire et le secteur tertiaire qui s'affichent actuellement au tableau. Maintenant que nous disposons de tous les chiffres concernant l'évolution sectorielle du PIB, on passe à la deuxième question. Comment a évolué la part de chaque secteur dans le PIB? Tout d'abord, on constate que les trois secteurs évoluent. On commence par le secteur primaire. Nous disposons des chiffres suivants. Le secteur primaire représente
15,72% du PIB en 1990. Il représente 12,02% en 1995 et 11,83% en 2005. On constate que la part du secteur primaire dans le PIB régresse. Son poids perd environ 4 points. Concernant le secteur secondaire, en 1990, le secteur secondaire représente 29,78% du PIB. En 1995, 30,52% et en 2005, 27,93%. On constate que le poids du secteur secondaire dans le PIB augmente puis diminue. La remarque la plus importante elle concerne le secteur tertiaire. Nous disposons donc des chiffres suivants. 54,49% est le poids du secteur tertiaire dans le PIB en 1990. On passe à 54,44% en 1995 et à 60,22% en 2005. Le secteur tertiaire connaît une évolution de plus en plus rapide. Sa part dans le PIB ne cesse d'augmenter. On parle alors de la tertiarisation de la production. On passe à la troisième question. Toute augmentation de la production d'un secteur signifie-t-elle nécessairement une augmentation de sa part dans le PIB? Ici, nous avons une question nuancée. J'invite toujours les élèves à relire la question plusieurs fois afin de comprendre qu'est-ce qui est demandé et comment on va procéder pour répondre. Concernant les questions nuancées, on sait qu'il y a toujours deux parties pour formuler la réponse. Donc, on sait que la part d'un secteur, c'est la valeur ajoutée du secteur divisée par le PIB multiplié par 100. Donc, on relit à nouveau la question. Toute augmentation de la production d'un secteur signifie-t-elle nécessairement une augmentation de sa part dans le PIB? On parle ici d'une relation mathématique, puisque quand on divise A par B, quand on parle d'un quotient, donc A divisé par B, lorsque A évolue et que B évolue également, donc lorsque les deux augmentent, alors on va parler de taux de croissance. Si le taux de croissance de A est plus rapide que celui de B, le quotient augmente. Si le taux de croissance de B évolue plus rapidement que le taux de croissance de A, alors le quotient diminue. Cela revient à dire, concernant notre réponse ici, si la valeur ajoutée du secteur évolue plus rapidement que le PIB, alors le quotient augmente. Le résultat, la part du secteur augmente dans le PIB. Inversement, si le taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur est moins importante que celle du PIB, alors le quotient, donc, qui est la part du secteur, diminue. Cela nous mène à la réponse suivante. Oui, l'augmentation de la production d'un secteur peut donner lieu à une augmentation de sa part dans le PIB. Cela est lié à une condition. Si la production de ce secteur augmente à un rythme plus accéléré que celle du PIB. On va nuancer cette première réponse par « mais ». Lorsque cette dernière, on parle donc de la production de ce secteur. Lorsque cette dernière augmente à une cadence égale ou moins importante que celle du PIB, alors sa part reste stable, voire même elle baisse. On va voir maintenant les évolutions sectorielles de la population active lors de la croissance économique. On commence tout d'abord par l'activité 4A, qui s'intitule « Évolution de la structure de la population occupée par secteur d'activité en Tunisie en pourcentage ». Donc, nous disposons du tableau suivant, qui résume donc la population active occupée dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire
durant les années donc 1966, 1994 et 2018. On remarque tout d'abord qu'il y a des éléments manquants dans notre tableau. D'ailleurs, dans la première question, nous avons complété le tableau tout d'abord. Ensuite, décrivez l'évolution de la structure de la population active occupée par secteur en Tunisie. Pour compléter le tableau, on commence tout d'abord par les éléments les plus simples à déterminer. On sait qu'en 1994, le total des pourcentages doit être égal à 100%. Ensuite, il suffit de commencer par exemple pour la part du secteur primaire en 1966, on va soustraire les valeurs dont on dispose de 100% pour obtenir 45,5%. La part du secteur secondaire en 1994, on obtient 44,7% et la part du secteur tertiaire en 2018, on obtient 33,2%. Décrivez l'évolution de la structure de la population active occupée par secteur en Tunisie. On constate la baisse de la part du secteur primaire dans la population active occupée, puisqu'en 1966, le secteur primaire emploie 45,5% de la population active occupée. En 1994, sa part baisse pour avoir, donc on obtient 21,5%. Et en 2018, elle baisse encore pour avoir 14,7%. Le secteur secondaire est marqué donc par une augmentation puis une réduction de sa part dans la population active occupée. La remarque la plus importante également concerne ici également le secteur tertiaire, puisque le secteur tertiaire emploie en 1966 que 34,2% de la population active occupée. En 1994, sa part passe à 44,7% et en 2018, elle atteint 52,1%. Donc, on constate une progression de la part du secteur tertiaire dans la population active occupée. Ici également, nous avons une constatation qui concerne la population active qui est importante. On parle de la tertiarisation des emplois. On passe maintenant à l'évolution de la structure de la consommation. Nous allons voir ensemble donc, la notion de la structure de consommation que vous avez déjà vue. Dans l'activité 1.1, nous avons la structure de la consommation, donc la structure des dépenses par personne et par an en Tunisie, selon les fonctions de consommation en 2010. On va devoir tout d'abord compléter le tableau. Donc, on complète le tableau et on doit interpréter les résultats obtenus. Le coefficient budgétaire d'une rubrique en pourcentage est déterminé par la formule suivante que vous connaissez déjà. Les dépenses de consommation relatives à une fonction de consommation divisées par le total des dépenses de consommation multiplié par 100. Les valeurs manquantes concernent le coefficient budgétaire de l'alimentation. On obtient 32,15%. En 2010, en moyenne, chaque Tunisien consacre 32,15% de son budget à l'alimentation. Le coefficient budgétaire de la rubrique enseignement, culture et loisirs. En 2010, la fonction enseignement, culture et loisirs représente 6,69% du budget du Tunisien. Et en dernier lieu, donc, nous avons les dépenses de transport et télécommunications. En moyenne par personne et par an en Tunisie, les dépenses de transport et télécommunications s'élèvent à 374,4 dinars tunisiens. On obtient donc le tableau suivant. L'évolution de la structure de la consommation. Maintenant, on va voir l'activité 1B qui résume la structure de la consommation en 2010 et en 2015. Également, nous avons des valeurs manquantes et on procède de la même manière. Donc, il faut faire attention, bien sûr, à la lecture du tableau, puisqu'il faut lire donc, les colonnes correspondantes à 2010 et 2015.
Pour compléter le tableau, donc le coefficient budgétaire de l'alimentation en 2010 est égal à 32,15%. Le coefficient budgétaire enseignement, culture et loisirs en 2015 s'élève à 7,36%. On obtient les résultats suivants du tableau. Maintenant, on passe à la question suivante. Comment ont évolué les coefficients budgétaires pour chacun des postes de consommation? Au cours de la croissance économique, nous avons une modification de la structure de la consommation. La première remarque concerne l'alimentation. Nous avons une baisse de la part de l'alimentation dans les dépenses totales. La deuxième remarque concerne les fonctions habillement et habitation. On constate une stagnation de leur part dans les dépenses totales. Une augmentation de la part de la consommation des services dans les dépenses totales. Ici, on parle de la tertiarisation de la consommation. Au final, qu'est-ce qu'on constate? Au cours de la croissance économique, nous avons une mutation des structures économiques. Tout d'abord, nous avons une tertiarisation de la production. Nous avons constaté également une tertiarisation de l'emploi et une tertiarisation de la consommation. On arrive au terme de cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne réussite.